Bienvenue dans le podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité au travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, gros sujet, le retour au travail. Et oui, qui est une étape clé dans votre parentalité. Sujet qui me tient particulièrement à cœur, transition de vie que j'accompagne euh, au quotidien aujourd'hui dans mes coachings individuels. Alors le challenge avec moi, pour moi aujourd'hui, ça va l'être, vous savez bien que j'aime bien vous partager mes challenges en début d'épisode. Ici, ça va être le fait de se concentrer et de rester sur un épisode court, sachant que cette transition de vie, bah, fatalement, elle va avoir un impact sur toutes les sphères de notre vie et que ça va pouvoir déboucher sur énormément de sujets qui seraient intéressants de développer dans ce podcast Gamme de parents. Donc, le deal que je fais avec moi-même et avec vous qui m'écoutez, c'est donc de rester, Sophie, on regarde le timing sur un épisode court, que vous puissiez l'écouter dans un trajet de voiture, dans une de vos tâches ou autre. Et l'idée, ce sera au fur et à mesure des épisodes de revenir aux différents sujets plus en détail qui reviennent et qui sont liés intrinsèquement à ce retour au travail. J'espère que ça vous convient. Du coup, dans cet épisode, on va le nommer introductif. On va justement voir pourquoi cette transition de vie, elle est souvent sous-estimée par la société. Hein, c'est pas uniquement sur le lieu de travail, mais on va dire que c'est un phénomène à nouveau très sociétal. Et pourquoi c'est justement une étape clé à conscientiser dans notre parentalité. Quels sont les pièges potentiels de la minimisation de cette transition de vie et justement l'importance d'avoir, de faire un retour adapté, on va le dire comme ça, à cette transition de vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous parlera et n'hésitez pas à le partager à des personnes qui seraient dans cette transition de vie actuelle et pour qui cette conscientisation pourrait être importante. Alors, j'ai envie de commencer cet épisode par ce concept de minimisation de la société. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, le fait qu'on ait une majorité de personnes à retourner travailler après un congé maternité ou un congé parental. Ok? Et donc, on est censé se dire, ben voilà, c'est un peu comme, bah, écoute, tout le monde fait des enfants depuis la nuit des temps, ça roule, donc pourquoi est-ce qu'on devrait accompagner la parentalité et la maternité? C'est des choses qui me reviennent assez souvent comme retour, ça fait plaisir. Bref, et donc ici, on est à nouveau dans le même stéréotype, se dire, bah ça va, c'est bon, tout le monde retourne travailler, donc pourquoi est-ce qu'on devrait en faire un fromage, comme on dit chez nous? Eh bien, fromage, j'aime beaucoup le fromage, je suis une grande gourmande. Fromage, on peut le faire, ou en tout cas le conscientiser et le marquer ici, parce que c'est une fameuse transition et que le fait de le normaliser à nouveau, bah, quand c'est moins bien vécu, mal vécu, ou en tout cas pas vécu comme nous le vend la société, bah, c'est à nouveau la personne qui se retrouve dans cette situation qui va en souffrir, en prendre un coup à nouveau en termes de confiance en soi, etc. Se dire, mais enfin, tous les autres y gèrent, moi je gère pas, etc. Et donc à nouveau, bah, ça va en faire un sujet tabou, on va pas en parler, et la personne va, entre guillemets, rester avec ces difficultés qu'elle va accumuler, et ça peut déboucher sur d'autres choses qui sont pas très sympas non plus, dont on reparlera juste après. Donc l'idée pour moi, c'est de casser cette normalisation de la société par rapport à ça, et de se dire que si c'est une étape importante de notre parentalité, c'est une transition qui arrive, on va dire, on a déjà, vous savez bien, j'aime bien utiliser ce terme chamboulement de vie dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, à l'arrivée d'un enfant, notre premier enfant, ou à l'élargissement de notre fratrie à chaque nouvelle arrivée d'un nouvel enfant, ça reste un bouleversement. Et à peine quelques mois après,
hop, c'est parti, un nouveau bouleversement arrive. Alors que les bases constituées suite, au précédent, elles sont un peu bancales, fragiles. Alors oui, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire: «Oui, moi je gère, j'ai une super routine» et cetera. Faut quand même que se rendre compte que ça reste, on va dire des cas, je vais pas dire exceptionnels, parce que j'ai pas envie non plus d'être dans le jugement ou quoi que ce soit, mais chacun, chacune sa réalité de parent, hein. C'est quand même le but de ce podcast aussi, c'est de parler de réalité, parentale. Et donc, je reste persuadée de ce que j'entends dans tous les accompagnements que je fais quotidiennement autour de ce retour au travail, eh bien, c'est, ben mince, on a à peine trouvé cet équilibre que on est amené à devoir tout réébranler, entre guillemets, pour retourner travailler après 3-4 mois de vie de notre enfant. Donc, c'est pas si simple, et donc c'est important de se dire que ça fait un peu beaucoup de bouleversements en très peu de temps, hein, vu qu'on n'a pas la chance d'avoir un congé mat, comme vous le savez, très long. Et donc du coup, ben, ça peut avoir des conséquences aussi sur le fait que ben, on a beaucoup de parents ou de femmes qui retournent travailler et qui doivent toujours gérer des nuits très hachées ou des nuits très courtes, ou en tout cas avec une dette de sommeil assez conséquente, et où la répartition des charges on va dire, de toute la logistique familiale et autres, eh ben, n'est pas encore bien établie dans le couple et dans la famille. D'accord? Et donc, c'est quand même important de mentionner que si ça reste une transition importante. Parce que le point suivant que j'ai envie d'aborder ici avec vous dans cet épisode aujourd'hui, c'est le fait que, comme souvent encore en entreprise aujourd'hui, malheureusement, cette absence est potentiellement, je ne vais pas dire mal considérée, mais il n'y a rien à faire. On a un temps d'absence de plusieurs mois au travail, et donc du coup, il y a une possible tendance sur le fait de vouloir rattraper son travail, son absence pendant plusieurs mois. Et donc, on peut avoir le réflexe de s'investir, de se surinvestir dans ce retour au travail, à peut-être passer au-delà des horaires qu'on aurait voulu se fixer en termes d'arrivée, voire de départ en fin de journée, de prendre une surcapacité en termes de nouveaux projets, etc., pour bien montrer, ah maintenant je suis rentrée, je suis compétente, je vais le faire, etc. Alors que, à nouveau, on parle de retour au travail avec une potentielle fatigue derrière, une nouvelle organisation et donc un temps de disponible pour le travail qui aura changé. Et à nouveau, comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on n'est pas là pour s'excuser du fait que maintenant on est moins disponible. Ce n'est pas, on me dit oui, mais je ne vais pas donner comme excuse le fait que maintenant je suis maman. C'est pas une excuse à donner, c'est un fait. Vous êtes maintenant disponible de telle à telle heure par rapport au travail, et donc c'est comme ça. Le temps de travail se fait sur les heures qui sont déterminées par rapport à ce travail, parce que maintenant vous avez un ou plusieurs aides dont vous devez vous occuper en dehors des heures de travail, et qui vous fait une journée, voire 2 journées supplémentaires, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est de voir aussi cette brèche potentielle, de se dire, oh là là, il y a certaines personnes qui auraient tendance justement à se surinvestir à ce retour au travail, du fait d'avoir, de vouloir rattraper le temps perdu, ou d'être dans la culpabilité du fait d'avoir été absent pendant un certain temps. Alors culpabilité qu'on peut s'infliger à soi-même, ou qu'on ressent aussi du côté de son équipe ou de son responsable, etc. Je reviendrai sur ce sujet parce que c'est quand même important de le développer plus en détail. Et donc, ben, ça va être un rythme qui est quand même beaucoup plus soutenu pour vouloir prouver qu'on est là, qu'on est de retour, qu'on vaut toujours quelque chose, et qu'on peut soi-disant aussi accepter nouveaux projets au détriment justement de sa nouvelle organisation familiale. Donc ça, pour moi, c'est une brèche qui peut être potentiellement dangereuse, et qui peut amener justement certaines personnes à, ben, qui sont déjà en énergie basse pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, et qui donc vont, on va dire, se retrouver en fatigue intense, voire épuisement assez rapidement, du fait de bah, se mettre beaucoup plus de travail sur le dos,
et voire même aussi beaucoup de tensions dans le couple ou dans la famille par cette présence qui va être entachée ou réduite par le fait qu'on a accepté encore beaucoup plus de choses au travail. Donc à nouveau, comme je le disais, par culpabilité ou volonté de compenser tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est une étape de vie qu'il est important, en fait, de planifier. Alors, en général, on se dit oui, alors la planification, ça tourne autour de bah, comment est-ce qu'on va s'organiser, autour de la crèche, autour de la reprise à l'école si on a déjà d'autres enfants, etc. Qui va faire quoi à mon allaitement, qu'est-ce que je fais? Je continue d'allaiter, pas allaiter, est-ce que je passe en allaitement mixte, etc. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça et pourquoi pas, hein, c'est quelque chose que je partage régulièrement aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est de se dire, OK, on a fait une coupure pendant un certain temps avec le travail. Alors, c'est clair qu'il y en a qui ne veulent absolument pas entendre parler du travail avant de recommencer. Ben, moi, je vous invite peut-être à faire un point. De toute façon, c'est quelque chose auquel on pense avant la reprise officielle. Ben, c'est peut-être de faire un point quand ça vous convient avec votre manager, avec votre responsable RH, peu importe, et de voir, ben, tiens, dans quel contexte qu'est-ce que vous allez revenir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sur quel projet, ben, où en sont vos projets, vers où vous voulez aller, etc. Et peut-être éventuellement déjà poser les bases par rapport à ce que vous voulez faire en termes de projet, d'horaire, etc. Ça peut être déjà une discussion assez riche. Alors bien sûr, rien n'est marqué dans le marbre et c'est peut-être quelque chose que vous verrez par la suite en fonction de la reprise du travail, on va dire, sur le terrain au quotidien. Et c'est peut-être important de faire déjà un point en amont. Et l'autre point que je voulais partager, c'est peut-être, ok, voir la reprise pas comme un départ de sprint, parce que justement, c'est pour moi important de travailler cette culpabilité, ce surinvestissement, et se dire que ben, on s'est absenté parce que on a créé ou agrandi notre famille. Le travail, il est toujours là et il restera encore toujours là, et vous allez bien faire les choses. Alors, à nouveau, dans un délai qui sera peut-être différent de ce que vous faisiez avant. Et encore, moi, je trouve que les femmes sont bien plus productives aujourd'hui parce qu'on sait quand on arrive et on sait quand on part, et la productivité, elle est décuplée sur le temps de travail qu'on a. Et donc l'idée aussi, c'est de travailler cette confiance en soi, cette culpabilité. C'est quelque chose que je fais énormément en coaching individuel, ou alors le fait de poser ses limites, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel les collègues ou les responsables peuvent venir un petit peu appuyer quand on voit que les limites, elles sont pas bien posées. Mais pour moi, le travail des limites, ça se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que les autres personnes peuvent peut-être trop en demander, mais je pense que la responsabilité, elle est tout à fait égale pour la personne dont il est important qu'elle pose ses limites elle-même. Donc ça, c'est un travail aussi sur soi qu'il est important de faire. Et je pense que ça peut aider pour la suite, pour justement éviter cette brèche dont je parlais tout à l'heure de surinvestissement, d'épuisement, etc. Parce que fatigué, vous serez, ça c'est certain. C'est un temps d'adaptation, c'est des nouveaux horaires, c'est alors je n'aime pas dire qu'on ne travaille pas en congé de maternité ou autre, parce que s'occuper d'un enfant et de son développement, c'est un travail à part entière. Et en même temps, c'est un travail, on va dire ici, quand on retourne à son travail, on va dire classique et pour lequel on est rémunéré, on est plus dans un travail potentiellement intellectuel, j'en sais rien. Alors il y a plein de gens qui travaillent dans le manuel, on est d'accord, mais ça reste un travail différent de ce qu'on fait dans le fait d'élever ou dans les prochains mois, les premiers mois, pardon, de son enfant. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il va y avoir aussi une fatigue intellectuelle, d'accord? Parce que c'est un changement, c'est une transition. Et donc rajouter là-dessus un surtravail pour les mauvaises raisons, pour moi, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment important de pouvoir préparer ça en prenant conscience justement de son niveau de culpabilité. Est-ce que je suis capable de dire non, de poser mes limites, etc. C'est très 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 important parce que j'adore cette phrase et je la redis souvent, régulièrement, voire tous les jours en coaching. Vous êtes parti pour un marathon. C'est pas un sprint. On n'est pas reparti pour 2 semaines, hein, les gars. Quand on recommence à travailler pour son premier enfant ou pour la suite, finalement, on rentre dans un marathon ou dans les étapes d'un marathon qui va finalement durer toute notre vie de parents. Alors, ça peut faire flipper certains. Moi, j'ai envie de vous dire, ça conscientise d'autres, de se dire, ah ouais, du coup, j'ai pas besoin de me cramer en quelques semaines ou quelques mois. Non, clairement, tu n'as pas besoin de faire ça. Et je parle en connaissance de cause du fait d'accompagner des gens au quotidien, justement, dans cette étape cruciale de vie.
et pour m'être également bien, mais extrêmement bien cramée moi-même. Si vous voulez plus de détails, bah, vous pouvez revenir à l'épisode précédent où je vous partage mes expériences de vie et professionnelles. Voilà, cette petite brèche, elle peut être insidieuse. On peut se dire: «Oh ça va, ça fait 2 mois que j'ai recommencé à travailler, tout va bien», mais de temps en temps, la brèche, elle est insidieuse et elle peut, pardon, se créer en bien plus de temps, hem et avec le résultat qui est le même, c'est-à-dire, se cramer, s'épuiser ou peu importe le terme que vous voulez mettre dessus. Donc c'est ça, la conscientisation, les points de conscientisation que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Voilà. Et donc, en conclusion, de cet épisode, j'ai envie de vous dire que pour moi, le retour au travail est une transition extrêmement importante dans notre parentalité et qui mérite d'être reconnu par la société, par notre travail, notre lieu de travail et également dans notre famille et qui mérite d'être préparé à nouveau, que ce soit au niveau professionnel, mais également au niveau privé et familial, et que c'est important de conscientiser ce nouveau bouleversement pour pouvoir éviter des effets négatifs à long terme dont on a discuté, qui sont un potentiel épuisement ou des tensions dans le couple ou dans la famille. C'est important d'en parler parce que je vous rappelle que vous êtes parti pour un marathon et non un sprint. Et donc c'est extrêmement important de prendre soin de vous, d'avancer chaque jour un petit pas et de conserver votre énergie et de pouvoir utiliser vos ressources pour pouvoir continuer à avancer. Ok sur votre travail, mais votre parentalité, elle est là aussi tous les jours dans ce job H24, 7 jours sur 7. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est une introduction pour moi à ce sujet qui peut être tellement plus vaste et qui peut toucher à énormément de sujets, on va dire, sous-jacents. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur tous ces sujets. N'hésitez pas à me partager en message privé sur Instagram, LinkedIn ou Facebook vos ressentis ou ce que ça fait remonter chez vous potentiellement, les questions, les sujets que vous voudriez que j'aborde en détail dans un autre épisode de podcast autour de cette reprise du travail. N'hésitez pas également à partager cet épisode avec d'autres parents qui pourraient être dans la situation de cette reprise de travail et qui pourraient se reconnaître dans ce défi auxquels ils seront ou sont confrontés actuellement. Et je vous invite aussi, si vous avez envie de soutenir ce podcast, à laisser un avis ou un commentaire sous l'épisode et également vous abonner à ce podcast et si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.